Salut, c'est Fabien, le fondateur des entreprises Angel Corp Angelis. Nous sommes lundi 9 septembre 2024. Je sors du boulot. Une bonne petite journée de démarrage de semaine. Je voulais faire une petite vidéo post-rentrée, voilà, une fois que la poussière de la bataille est retombée, qu'on a pu retrouver nos marques avec la nouvelle maison, l'école, la nounou, le boulot, les changements de boulot du bureau. Ça a fait beaucoup de chamboulements cet été, comme je vous en parlais déjà dans la précédente vidéo. Et du coup là on souffle un peu. Le gros du rush est passé. Et c'est plutôt positif. Au niveau de la maison, on vit plus au milieu des cartons. Parce que quand on a emménagé, on avait posé les cartons dans tous les sens, donc il fallait les enjamber, se faufiler pour passer d'une pièce à une autre. Les travaux avancent, notamment en bas, l'agencement d'une deuxième salle de bain, la peinture, les toits. Et donc voilà, ça devient vivable. Notre petit chez nous, notre petit nid douillet. Au niveau de l'école des enfants, ça a été un petit peu dur aussi, puisque notre fille Michaela en CP. Elle sait déjà un petit peu lire de l'année dernière, de tous les livres qu'on a liés à la maison, des cahiers de vacances. Donc pas de stress sur ça, pas de stress sur ça. Par contre, elle a perdu son groupe de copains, donc il faut en faire des nouveaux. Et ouais, c'est le propre des changements d'école. Mais ça a été un petit peu dur jusqu'à ce matin où à midi elle nous a dit elle est super contente, elle s'est fait un peu mes copains. Elle commence à connaître un peu les autres, il va falloir oser leur demander leur prénom. Voilà, il y a des interactions qui se créent, donc elle est contente. Et puis Elliot, 2 ans, donc il passe en crèche, donc il est chez la nounou. Et là pareil, il a fallu s'habituer à un nouveau lieu, 2 enfants qui sont avec lui, un frère et une sœur. Et ils s'entendent bien, donc ça c'est cool, ils jouent bien. C'est juste un peu dur le matin quand on le pose, voilà, qu'ils se disent ah ça y est mes parents m'abandonnent, après tout un été ensemble. Pour moi aussi pas mal de bouleversements puisque on a changé de bureau, on était au bâtiment BHT depuis fin 2020, donc ça fait presque 4 ans, et là cet été le déménagement s'est fait, toujours dans le même quartier, donc ça c'est bien, quartier manufacture, c'était du design, quartier créatif de Saint-Étienne, mais voilà, dans un autre bâtiment. Et j'ai un autre bureau pour une autre de mes boîtes qui est pas très loin non plus. Donc changement de rythme, on s'organise sur les déplacements du matin et du soir. Je me suis garé un peu plus loin, je vais traverser cette petite passerelle qui passe par-dessus la route. Puisque nouveau bureau, plus de place attitrée, donc je peux plus me garer juste au pied du bâtiment. Mais ça me fait marcher, c'est très bien. Hop, nous voici en haut de la passerelle. Je vais monter le petit escalier là. Je traverse la route. Et puis on a une jolie vue en fait sur un petit bout du quartier Cité du Design. Un nouveau bâtiment qui vient d'être construit. À côté, le bâtiment des forges, très ancien bâtiment de la manufacture, avec ses parties métalliques. Et puis là-bas, on a des bâtiments latéraux, des immeubles d'habitation, quelques grues. Ça construit. On voit un bout de la colline du Cré de Roc. J'habitais de l'autre côté avant, c'était rue de la République. Et puis même une autre grue de l'autre côté. C'est un quartier qui est en pleine réhabilitation, donc forcément les bâtiments sont rénovés, des nouveaux sont construits. Le dernier que je viens vous montrer, il est notamment avec de la géothermie, et ça fait plutôt plaisir. Le bâtiment dont je vous parlais se trouve ici, baptisé le 5e élément. C'est un petit clin d'œil en référence. C'est Cadoisin. Livraison prévue fin 2025.
Encore pas mal de boulot. Il vient juste de commencer à s'élever. Et puis voilà, proximité de quelques bâtiments d'habitation. Et puis surtout la Comédie de Saint-Étienne. Et les quatre premiers éléments. Au niveau de mes activités, j'ai réorganisé un petit peu mon emploi du temps. Et puis j'ai réappris à dire non. À pas se laisser caler des réunions dans tous les sens, des rencontres, parler de synergie, ce genre de choses. Donc les matins, je suis posé, c'est du deep work sur les dossiers complexes, parce que c'est une grosse partie de ma rémunération, donc il faut trouver du temps et de l'énergie pour les faire. Et puis au niveau des réunions avec mon équipe, avec d'autres personnes, je les cale plutôt l'après-midi. Généralement j'ai un peu moins d'énergie que le matin, donc c'est pas grave, c'est des moments où on discute de choses et d'autres. Si le cerveau est un petit peu moins alerte, c'est pas très grave. Et puis toujours les fins d'après-midi pour la petite marche, les calls à gauche et à droite, puisque c'est le moment où voilà, il n'y a plus besoin de se concentrer vraiment sur telle ou telle tâche. Plutôt se laisser guider par la discussion. Quand on fait des calls sur un sujet qu'on maîtrise, voilà, généralement ça se passe bien. Et puis toujours dans la bienveillance, hein, c'est pas des calls de vente où il faut être à 200% tout donner pour convaincre les interlocuteurs d'acheter des choses. C'est peut-être le bon moment aussi pour parler de stratégie marketing. J'ai revu sur mes différentes activités. Donc au niveau des piliers marketing, en 1, on a le réseautage en direct, en présentiel. Clairement, c'est ça qui marche le mieux. Le fait de se rencontrer, ça permet de créer une relation de confiance et du coup de motiver les prospects à devenir clients, à faire affaire ensemble. En 2, inbound marketing sur les réseaux sociaux, communiquer sur ses activités, sur soi. Ça aussi, ça marche plutôt bien puisque ça permet de communiquer de manière authentique, de se dévoiler un peu, de montrer le côté humain en parallèle du côté professionnel. Et il y a pas mal de boulot qui arrive par ce biais-là. Donc réflexion en cours sur la ligne éditoriale, sur les différents sujets, parfois très pro, très technique, parfois plus perso, plus sur l'aventure entrepreneuriale. Un autre point important en outbound marketing, tout ce qui est mail et call. Ça, j'avais tendance à moins pratiquer par le passé parce que on avait la chance d'avoir du boulot qui arrivait sans ça, ou alors à des moments sur des choses très ciblées. Mais là, on relance une campagne, notamment sur Angel Corp, et du coup, j'ai quelques rendez-vous qui commencent à tomber. Donc cela, je les mets plutôt milieu d'après-midi. Ça me laisse le temps de passer l'heure de la sieste, 14h mortel. Hein. Faut pas mettre des calls de vente à ce moment-là. C'est un moment où le corps est un petit peu assoupi post-repas. Milieu d'après-midi, ça va bien. Généralement, l'énergie est revenue et ça laisse le début d'après-midi pour les préparer. Et puis voilà. Je voulais parler rapidement de 2 petits posts que j'avais fait sur LinkedIn la semaine passée, qui est plutôt relatif aux activités d'Angel Corp, création de jeux vidéo, qui démarre sous cette forme. Purée, mais pourquoi je me suis lancé dans le jeu vidéo en 2019, où j'explique à nouveau les raisons. C'est pas la première fois que je fais un post de ce genre. Là, j'ai pris une approche un petit peu différente, en expliquant justement les compétences que j'avais pu acquérir avant de me lancer, qui étaient rassurantes pour moi, pour mes financeurs, pour les clients, et qui m'ont bien servi justement sur
sur l'activité. Et un autre post que j'ai intitulé Pourquoi je n'ai pas brûlé mes bateaux. Non, c'est même sans la question, c'est je n'ai pas brûlé mes bateaux. Et j'explique justement pourquoi au lancement d'Angel Corp, j'ai fait le choix, plus ou moins librement, de garder un pied dans l'activité de conseil avec mon autre entreprise, Angelis. Justement parce que puisqu'Angel Corp avait déjà 1 an et demi d'existence au moment où je suis parti de mon activité salariée, je ne pouvais pas bénéficier des allocations créateur d'entreprise, il fallait que je recrée une boîte. Et du coup, puisque c'était quelque chose que j'avais en tête, vraiment avec l'idée de ne pas mettre à la poubelle 15 ans d'expertise, ça m'a motivé à créer ma deuxième boîte, Angelis, et du coup, rechercher un équilibre entre les deux. Et avec du recul, j'ai vraiment bien fait, puisque ça me permet de continuer à valoriser mon expertise, à la développer avec de nouveaux cas, et puis de ne pas dépendre d'une seule entreprise, d'une seule source de revenus. Certains vous diront c'est une hérésie, il vaut mieux faire all-in, passer tout son temps, toute son énergie sur une seule boîte. Mais en regardant autour de moi, que ce soit en local à Saint-Étienne, sur Lyon, dans les réseaux entrepreneuriaux que je fréquente, et puis sur LinkedIn, je crois qu'on est de plus en plus finalement à sortir des sentiers battus et se dire en fait on a le droit d'avoir plusieurs activités qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être assez différentes, puisque ça permet de jamais s'ennuyer, de varier les plaisirs et puis les sources de revenus. Quand l'activité économique est cyclique, parfois certaines entreprises marchent moins bien que d'autres, et du coup c'est précieux d'avoir la chance de pouvoir avoir des activités complémentaires. Ceci était la 3e vidéo de l'été, peut-être la dernière, on verra, parce que ce mois de septembre est déjà bien avancé. Et puis là, les prochains jours, il y a une vague de froid qui va déferler sur la France. Alors, on va baisser entre 3 et 6 degrés par rapport au normal de saison. Par rapport au mois d'août, là, qui a été un petit peu chaud, ça va faire une bonne différence. On sent l'automne qui arrive. Et c'est plus sympa. Pour une bonne raison, c'est qu'il est plus facile de mettre des vêtements, de remettre une petite veste, plutôt que d'en enlever quand il fait chaud et qu'on est déjà en t-shirt short, on peut pas se mettre à poil. Je suis pas un très grand fan de l'automne, notamment quand il pleut, qu'il se met à faire gris. Mais par contre, j'aime bien les intersaisons que sont le début d'automne, l'été indien, et puis surtout le printemps, ma saison préférée. Puisque c'est là où il y a des bonnes températures, on est bien, c'est un peu entre deux. J'aime pas trop les extrêmes du froid, de la neige et puis des étés hyper chauds. Donc j'aime bien le mois de septembre, et puis c'est aussi pour 2 autres raisons. Première, c'est que cette ambiance de rentrée, d'énergie renouvelée, de projets qui redémarrent, ça me plaît beaucoup. Et d'autre part, c'est le mois de mon anniversaire, 13 septembre, dans 4 jours, 42 ans. Merci pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis dire comment vous avez organisé votre rentrée, quels sont vos sujets du moment, et puis à bientôt pour la suite des aventures. Ciao!